Cette fois, le but est de parler d'un sujet qui traite de la limitation, ou du moins des capacités de limitation qu'on peut implémenter dans la passerelle, ou du moins dans la solution en face. Ce qu'il se passe, c'est que par le passé, il existait une solution qui était basée sur des profils. Or, depuis quelques semaines, on a une nouveauté, ou du moins un changement qui a été effectué, qui est certainement principalement lié à la modernisation de la plateforme en phase, qui fait que maintenant le stockage et puis les solutions alternatives sont plus importantes que par le passé. Donc de ce fait, la gestion est plus compliquée à travers simplement la mise en place de profils comme c'était le cas avant. Et globalement, pour faire simple, dans mon cas précis, si je regarde ici, je suis sur une installation avec un certain nombre de panneaux, avec une solution de stockage, etc. Donc du coup, c'est déjà une configuration pas du tout classique, c'est-à-dire pas uniquement avec une production. J'ai une production et un stockage. Mais imaginons plus tard que j'ai un stockage plus élevé ou que j'ai un chargeur de batterie ou un autre appareil qui permettrait de consommer ou de rediriger l'électricité produite par les panneaux quelque part. En fait, tout ça fait que il y a plusieurs paramètres à comprendre et à mettre en place pour pouvoir respecter au moins une chose, qui est l'export. C'est principalement ça la question. Donc c'est le gris qu'on voit ici, c'est le volume de données ou le volume d'électricité qui est exporté. Donc on voit typiquement c'est de la production de ce jour-là, donc fin du mois de juillet de cette année, on avait un import qui était très léger, on avait une production qui était assez importante, et par contre, on n'était pas dans la maison, donc c'est normal qu'il y ait une très fort export, mais on avait une exportation qui a été très élevée durant cette période. Donc ça, typiquement, dans certains cas, et notamment en France, il existe des règles à respecter qui sont la capacité maximale à exporter sur le réseau. En France, cette limitation est fixée pour un monophasé ou en triphasé de manière différente. Pour du monophasé, c'est bridé à 6 kg, c'est le principal. Pour le triphasé, de mémoire, c'est 9. Mais en tout cas, en tant que particulier, vous n'avez pas le droit d'émettre sur le réseau plus de 6000 watts en instantané. Donc c'est pour ça que par le passé, il existait une solution qui était de mettre en place un profil, et ce profil en question, donc on appliquait suivant plusieurs critères, pouvait prendre en compte cette notion d'export, c'est-à-dire de mettre en place ce qui est zéro export, ou de mettre en place un bridage maximal à l'export. Désormais, c'est toujours possible de faire ça pour des raisons de rétrocompatibilité, mais on a désormais de nouvelles solutions pour pouvoir le faire, que je vais montrer ici. Ça se passe dans Enlighten Manager. Donc il faut absolument avoir l'accès sur cette plateforme, donc l'accès sur la gestion technique de la plateforme pour pouvoir le faire. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre prestataire, ça peut être différents cas d'usage si vous avez une personne qui est dédiée à ça, mais en tout cas, ça se passe dans cette plateforme. Donc, dans Enlighten Manager, on retrouve ici le paramétrage, donc la petite roue crantée, dans lequel on a tous les paramètres. Donc, on va descendre très vite, et on a toujours cette gestion profil. Alors, la gestion de profil est principalement liée à une question de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que des appareils qui continueront à tourner sans avoir eu aucun changement dans le passé, en fait, devraient pouvoir continuer à gérer des profils. Mais désormais, on a une nouvelle solution qui est ici, qui se trouve le Power Production Limiting by Gateway, ce qui correspond simplement à la capacité de pouvoir mettre en place un filtrage ou une bridage directement à partir de la passerelle, donc à partir de la passerelle Android. Donc désormais, ou du moins depuis cette mise à jour et depuis ce fonctionnement ici, moi je recommande, et en tout cas c'est mon cas, si vous ne voulez pas changer, vous pouvez rester sur l'ancienne configuration, mais moi j'aurais tendance, et c'est comme ça que je le fais, à aller sur la gestion du profil, qui est toujours gérable. Alors on n'a pas forcément les mêmes visualisations entre les applications, c'est-à-dire que la version web ainsi que la version ITK ne montre pas forcément les mêmes profils, mais de prendre un profil sans aucun filtrage. Alors, pour des raisons de réglementation, normalement, il faut prendre un profil qui correspond avec la norme 094, qui est le paramètre imposé par votre fournisseur d'énergie. Donc, 0,94. Ce paramètre-là, justement, vous permet de pouvoir respecter les règles imposées donc par Enedis en l'occurrence, afin de protéger les appareils entre eux. En gros, de ce que j'ai compris, je ne suis pas non plus un expert sur le sujet, mais de ce que j'ai compris, le fait de brider à 0,94 va permettre de pouvoir protéger un peu plus les équipements au niveau global, et notamment c'est
plus important dans un cas où vous seriez nombreux dans le même quartier à avoir de la production solaire. Donc à ce moment-là, il est préférable de mettre en place le 0,94, ne serait-ce que pour éviter que le système sature très rapidement. Quoi qu'il en soit, en tout cas, dans le paramétrage, choisir un profil, alors vous voyez que pour moi ça met du temps. Hein. Bon, en tout cas, là-dedans, vous avez toujours le choix du profil qui vous permet de le faire. Ce que j'ai fait, moi, c'est de mettre en place un profil sans aucun filtrage, c'est-à-dire la production maximale, directement. Ce qui fait que, alors, avec ou pas le 0,94 ou 0,94, mais en tout cas avec une notion qui est sans aucun filtrage. Donc une fois que c'est fait, donc c'est ce que j'ai fait appliquer récemment, en fait, je vais caler le paramétrage directement depuis la passerelle. Et ce paramétrage se fait aujourd'hui à travers différents choix. Donc, on va pouvoir, bien sûr, appliquer justement le filtrage ou du moins la limitation par la passerelle. Et on va pouvoir définir quel type, ce qu'on appelle le target, quelle cible de filtrage on veut faire. Est-ce qu'on veut brider la production maximale? Ou est-ce qu'on veut brider l'export? Alors, cette solution permet de pouvoir brider directement votre production en instantané. Donc, c'est ce que vous voyez là, Free Define. Ou, moi, c'est ce que j'utilise, c'est l'export, parce que la seule réglementation à respecter, c'est justement qu'on soit à 6000 watts en instantané. Donc, c'est ce que j'ai fait. Autrement, vous avez des choix par rapport à d'autres capacités, qui est de dire, j'ai une capacité de X watts crête, et je veux qu'il soit un maximum power relative à justement cette capacité installée. C'est-à-dire que je vais brider par exemple à 90% de la capacité qui est installée. De la même façon que la production en fait a le même choix. Soit on met une valeur fixe, donc en watts cette fois, ou volt-ampère, soit on met justement la capacité en pourcentage par rapport à ce qui a été installé. Et sinon, si on ne veut pas l'utiliser, on disable. C'est une autre option qui est un peu pointue. Moi, je sais que j'utilise, encore une fois, mon cas personnel, je reviens là-dessus, c'est mon cas personnel dans mon logement, mais qui peut être intéressant pour vous. Je vous laisserai regarder cette option-là qui est un peu plus pointue en termes de configuration, puisque là vous avez la même chose, soit vous pouvez mettre en valeur, soit vous pouvez mettre en valeur capacité installée. Et puis après, vous avez une solution de pouvoir limiter par Q-relais. Alors pourquoi par Q-relais? C'est que moi j'en ai 4. Donc, dans mon cas précis, j'ai 4 Q-relais, j'en ai 3 qui sont sur la production, un qui est sur le stockage. Et de ce fait, on pourrait faire en sorte de dire, je vais brider pour chacune de manière différente la production par Q-relais. Imaginez, vous avez 3 lignes. Vous avez une ligne qui est exposée plein sud, une ligne qui est exposée nord, une ligne qui est exposée est ou ouest. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez directement choisir de pouvoir mettre sur le Q-relais 1 justement uniquement ce filtrage-là sur une puissance maximale définie. La ligne numéro 2 serait configurée avec une autre valeur, etc., etc. Donc ça, c'est une option qui existe. Moi, je ne veux pas me casser la tête. J'ai un mix complet de technologies et de versions. Donc moi, c'est directement au niveau de la gateway sur le Free Define à 6000 watts et basta. Donc une fois que c'est fait, cette information est poussée automatiquement. Donc c'est ce que vous voyez, Dynamic PEL. Donc PEL, c'est justement l'export, la capacité de production en export. Limitation d'export, de la production en export. Donc, settings sont envoyés sur la gateway et on va attendre quelques minutes que la mise à jour s'applique sur la passerelle. Pour la partie profil, comme je vous dis, je vous laisserai regarder, mais en tout cas, moi, je sais que je mets la version sans aucun filtrage, donc aucune limitation. Attention pour ceux qui mettent la version sans 94, donc sans le filtrage 94, comme c'est mon cas précis, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Typiquement, si vous avez signé un contrat CACSI, donc un contrat avec votre fournisseur d'énergie pour justement respecter les règles et permettre de pouvoir envoyer ou éventuellement acheter, enfin revendre votre énergie, ce contrat-là vous impose, dans pas mal de situations, vous impose de mettre en place une réglementation, enfin l'application du filtrage à 0,94. Donc ça veut dire que si vous ne le faites pas, vous êtes déjà pas très bien par rapport à cette règle, c'est-à-dire vous pouvez être soumis à quelques problèmes sur votre fournisseur si jamais il y a un contrôle. Bon, si jamais il y a un contrôle, c'est comme tout, hein. Mais c'est pas quelque chose non plus de recommandé. Donc soit vous le mettez en 0,94 avec de toute façon sans aucun bridage et que vous mettez le bridage là, soit vous allez carrément le mettre sans le 0,94 et de toute façon vous mettez le bridage ici. L'un comme l'autre en fait sont indépendants.